messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La campagne de financement du Centre de croissance d'Abitibi-Ouest est un événement annuel de grande importance pour cette maison. Alors, pour nous en parler, je reçois la toujours sympathique Mme Élise Bouchard. Madame Bouchard, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. On parle de campagne d'autofinancement. Je disais dans mon intro que c'était d'une importance capitale pour cette maison-là. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire, Madame Bouchard, que c'est quasiment la survie de cette maison-là? Bien, peut-être pas nécessairement la survie, mais par contre, c'est ce qui aide au centre à pouvoir compléter les ateliers. OK. Les ateliers d'information, de connaissance de soi, de français, de maths. Ce qui aide à pouvoir donner le service à la clientèle adéquatement. Alors, ça veut dire que c'est quand même... Si on n'a pas cette campagne-là, on fonctionne beaucoup moins. On peut dire ça comme ça. Ben, je vais être honnête. Si on ne fait pas ce financement-là, on aurait des grandes chances que le centre de croissance devrait fermer ses portes en avril. Ah, mon Dieu. Okay. Fin d'avril. Donc, on ne serait pas là toute l'année pour les apprenants. Il faut éviter ça. Alors, mesdames et messieurs, pour éviter ça, bien, c'est sûr que c'est une campagne de financement. Très brièvement, Madame Bouchard, avec l'argent amassé, c'est sûr que ça reste ici. On fait quoi avec? C'est chez nous, c'est pour les gens. C'est des gens qui... On est un centre d'alphabétisation et les gens viennent chez nous pour apprendre à lire et à écrire. Les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et on va plus loin que ça. On travaille beaucoup l'insertion, la réinsertion sociale de ces individus afin qu'ils deviennent des citoyens plus critiques. Être plus apte à être capable à prendre soin d'eux-mêmes avec les besoins courants de tous les jours. Exactement. Bon, probablement qu'encore cette année, il va y avoir un souper soirée bénéfice parce que c'est rendu une coutume. Il y a une belle coutume aussi. Oui, on travaille très, très fort déjà. Ça fait déjà 1 mois et demi que c'est commencé. On travaille très fort à monter les sketchs avec les apprenants, à introduire les apprenants dans les sketchs parce que je pense que c'est une bonne façon pour eux de s'exprimer. C'est une bonne façon pour eux d'aller vers les gens. Parce qu'on comprend que beaucoup de ces gens-là sont vraiment isolés. Oui, donc, c'est vrai, on donne la chance à ces gens-là de pouvoir s'épanouir. Puis, c'est important de se sentir à part entière. Et voilà, parce que je pense que ça, c'est dû à tout le monde. Oui, exactement. Ah. Puis, moi, je le dirai jamais assez que ces personnes-là, autant que les personnes handicapées, ces personnes-là ont le droit de vivre comme tout le monde et ont leur place dans la société. C'est ça qui est important de dire. Ils ont un droit à un minimum. Oh, oui, exactement. Quand je parle d'un minimum, c'est vraiment de savoir lire et écrire. Même encore aujourd'hui, de pas savoir écrire son nom, je trouve qu'on devrait pas vivre ça. Donc, on voit que ça fait longtemps qu'il aurait dû avoir des centres d'alpha en place. OK? Parce que chez nous, c'est la base. Si tu veux t'instruire, on retourne des gens à l'école. Au retour, on retourne des gens sur le marché du travail. Mais si tu veux t'instruire, c'est pas au centre de croissance que tu vas t'instruire. Tu viens recevoir la base. L'estime de soi, les forces, tes faiblesses, ta valorisation. On va te faire travailler tout ça et puis ensuite, on va voir tes besoins. Voilà. Il y aura, on va en revenir tantôt sur le souper soirée bénéfice parce qu'il va y avoir aussi, ça chante en Abitibi-Ouest et tout ça, c'est dans la même soirée. C'est dans la même soirée. Il va y avoir également des sketchs humoristiques, on en a parlé juste un petit peu. Ces sketchs-là sont faits par qui? Ils sont faits par les employés, les apprenants et on peut voir comme l'an passé, il y avait Monsieur Lemay qui était dans nos sketchs. Monsieur Gendron devait y être. Malheureusement, il a été retenu à Québec. Puis, mais c'est le fun de voir que les gens... Et il y a encore des nouvelles figures cette année qui vont être là. Fait que je vous invite. Et on garde le secret. Et bien sûr. Oui, c'est sûr. Si on veut faire une surprise, voilà. Hein? Si vous voulez rire, vous amuser, c'est une soirée pour ça. Exactement. Et le fameux concours Ça chante en Abitibi-Ouest, concours qui est là quand même depuis quelques années, ça revient ça aussi. Oui. Ça chante en Abitibi-Ouest revient et cette année, c'est un peu différent. Pardon. Il y a 2 catégories.
Donc, cette année, il y a 2 catégories. Il y a la catégorie de 10 à 17 ans et il y a une deuxième catégorie de 18 ans et plus. OK. Dans chaque catégorie, le premier prix est de 300 $, la première place. La deuxième place est de 125 $ et bien sûr, il va y avoir aussi des prix de participation OK. pour les autres personnes qui on ne peut pas tous gagner, bien sûr, ça serait trop le fun, mais il y a aussi des prix pour ces participants. Alors, dites-moi une chose, Madame Bouchard, pour des personnes qui nous regardent, qui nous entendent, puis qui aimeraient participer à ça, qu'est-ce qu'elles ont à faire, ces personnes-là? Bien sûr, on invite les gens, tous les gens qui sont intéressés, et puis je demande aussi aux gens de ne pas vous juger. Oh, moi, je suis pas bonne, je vais pas, je suis bon. Non. On va s'amuser surtout. On va s'amuser. C'est important de s'amuser. Et on a toujours des gens qui chantent extraordinairement bien, mais il faut aussi aller plus loin que ça. Il faut avoir le goût d'essayer d'aller vers les gens, de chanter. Moi, j'y vais, puis je trouve que c'est important. Les auditions vont avoir lieu le 19 et le 20 mars. Okay. Ils vont être situés au 302 rue principale, c'est-à-dire au centre de croissance. Vous êtes jugés par des juges à ce moment-là. Et bien sûr, ça va être, comme je vous disais tantôt, dans 2 catégories. Et les heures vont être de 13h à 20h le 19. Et le 20, ça va être de 13h à 17h. Comment vous en prenez de personnes? Parce qu'on ne peut pas, s'il arrive 75 personnes, on ne peut pas... On a déjà passé jusqu'à, je pense, proche de 60 personnes. Ah oui, okay. Bien sûr, 12 personnes sont retenues. Parce que sinon, il faudrait faire des soirées. Oui, exactement. Donc, bien sûr, 12 personnes sont retenues. Et... je veux en revenir au sketch humoristique. Ce sont des personnes de la maison qui y participent, comme vous avez dit tantôt, mais seulement que les personnes qui vont vous rencontrer également à cette maison-là, ce sont des sketchs humoristiques. Qui écrit ces fameux sketchs-là? c'est nous tous. Les apprenants, premièrement, parce que les apprenants ont toujours la première place chez nous. Oui, c'est sûr. Okay? Et avec puis de les emmener à le faire, c'est quelque chose. On jase pas de ça au début de l'année. OK? On s'entend bien. Mais les formateurs travaillent fort avec les apprenants à les amener à ça. Tout le personnel participe. Okay. Donc, un sort un mot, l'autre mot, puis ça finit que ça fait une belle phrase bien comique. Exactement. Et c'est vraiment extraordinaire. Madame, Même oui, qu'on va avoir cette année... une chorégraphie faite par le personnel à part, qui est très, très drôle. En passant. Elle n'en dit pas plus. Souper, soirée, bénéfice. C'est tout ça mis ensemble. Ça commence à quelle heure? Le souper débute dès 17h. OK. Non. Oui, 5 heures, c'est ça. Okay. Pardon. Dès 17 heures. Okay. Et bien sûr, on enchaîne tout de suite après parce que le programme est c'est lourd, mais je veux dire, c'est lourd, chargé, c'est ça, oui. Faites-vous-en pas, les gens ont quand même le temps de danser un petit peu, se dégourdir et tout ça, mais c'est un rire merveilleux qu'on entend là. Et ce que je voudrais dire aussi, demander aux gens aussi de réserver. Il y a déjà beaucoup de places de réserver. Et bien sûr, on a une limite de 340 places. On appelle à quelle place? On appelle au 819-333-3881. On demande Karine ou Cathy qui s'occupe du financement. Et on demande de réserver parce que quand même, il y a des places, il y a beaucoup de places, mais il y aurait même une limite aussi alors à ce moment-là. Malheureusement, il y a une limite et aussi, depuis quelques années, c'est toujours fou. À guichet fermé, comme on dit. Toujours à guichet fermé. Alors, ce souper-là et cette soirée, ça se passe à quel endroit? Ça va se passer, je vais dire, à côté de l'église, parce que tout le monde... Oui, exact. C'est au centre Saint-André, c'est ça. Le près de l'église. Saint-André, c'est... En arrière du presbytère. C'est ça. Fait que, parce que les gens, pour qu'ils associent comme il faut. Et bien, mais là, les gens, avec les années, ils savent où c'est situé. Oui, exactement. Donc, si on résume très brièvement, Madame Bouchard, les auditions
auditions? Les auditions vont avoir lieu le 19 et le 20 mars. Le 19 va avoir lieu de 13h à 20h Okay. et le 20 de 13h à 17h. Et après ça, bien là, c'est le souper soirée bénéfice au centre Saint-André, près de l'église. Près de l'église à 12 pour le souper et la soirée. 12 c'est vraiment pas cher, mais pas du tout. Tout le monde ou à peu près peut se payer un souper comme ça puis y avoir beaucoup de plaisir. Madame Bouchard, merci infiniment et on vous souhaite tout le succès possible et on invite les gens à participer à ce souper bénéfice. C'est excessivement important. Puis ceux qui veulent avoir des renseignements, 333-3881. Madame Bouchard, merci beaucoup merci, et bon David. succès. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Être trappeur aujourd'hui, est-ce que c'est aussi plaisant? Je dis pas là payant, parce que c'est plutôt amusant, tout simplement. Mais est-ce que c'est aussi plaisant qu'il y a peut-être 10, 20 ou même peut-être 30 ans passés? Pour nous en parler, je reçois un trappeur émérite, réellement un trappeur qui sait c'est quoi que la trappe. Alors, de l'Abitibi-Ouest et plus particulièrement de la Sarre, je reçois M. Claude Gauthier. M. Gauthier, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Ça va bien, M. Gauthier? Ça va très bien. La trappe va bien également. La trappe va bien, les prix sont moins bons. Oui, il y a ça, par exemple, exactement. Moi, là, si je vous demandais à brûle pour point comme ça, quelles espèces on trappe en région? On va aller en région parce que, est-ce que c'est le même trappage, les mêmes espèces que l'on va trapper, qu'on soit à Matagami, que l'on soit à Lorrainville ou que l'on soit à La Sarre? Est-ce que ce sont les mêmes, ou bien non, si il y a des animaux qu'il y a plus en Abitibi-Ouest qu'il y a en Abitibi-Est, c'est quoi les espèces que l'on trappe? Bien, les espèces que l'on trappe en Abitibi-Témiscamingue, oui, comme tu disais, là, de Matagami ou ces choses-là, c'est les mêmes espèces. OK. Tu vas peut-être avoir des secteurs dans la région qu'on va en retrouver en plus grande quantité versus à d'autres coins de région. Mais en général, c'est réparti là, pas mal là, à grandeur de la région. Ce qu'on trappe surtout vraiment en Abitibi, ce qu'on a beaucoup, c'est du castor. Ça, c'est une plaie. Le castor, c'est une plaie. Puis, le problème du castor, c'est que on dit qu'il est nuisible parce qu'il n'aime pas tout le temps où ce qu'on veut ou quoi que ce soit. Puis, quand le prix est là, il y en a beaucoup moins parce que les trappeurs vont accentuer plus. Puis quand les prix sont pas là, ben tu as beaucoup de trappeurs qui vont diminuer la pression de trappage. Fait que c'est un petit peu le problème sur le castor. Puis c'est un problème, M. Gauthier, aussi, je crois que, parce que nous autres, à l'endroit où j'ai un chalet, ça fait plusieurs décennies que j'ai un chalet là, on est une vingtaine, on n'a jamais vu de castor sur la plage en avant de nos chalets. Et cette année, il a fallu mettre une petite broche autour de nos arbres parce que le castor montait jusqu'en avant de nos chalets et venait abattre des arbres. On n'avait jamais vu ça. C'est donc dire que du castor, c'est parce qu'il y en a beaucoup à ce moment-là? Bien, regardez, une évaluation qu'ils ont faite au niveau de l'ensemble de la province de Québec, ils évaluent qu'il y avait environ entre 600 et 700 000 castors. Mais mon Dieu! Juste pour vous donner un petit peu une idée, en Abitibi-Témiscamingue, l'an passé, je suis allé chercher des statistiques sur le site du ministère, et puis l'an passé, juste en Abitibi-Témiscamingue, il s'est pris 10 227 castors. En Abitibi-Témiscamingue? En Abitibi-Témiscamingue. Ça veut dire, c'est ce que les trappeurs ont pris, puis c'est ce que les trappeurs ont vendu. Quand on va dans ces statistiques-là du ministère, ça veut dire que les pots ont été commercialisés sur le OK. Juste pour vous donner, après ça, par rapport à l'ensemble de la province, il s'en est pris 44 000 dans la province. Ça veut dire que nous autres, on a 25 juste chez nous. Et voilà. L'Abitibi-Témiscamingue, on est des, je sais pas si on est des piégeurs nés, mais au niveau, mettons, de l'ensemble de la province, il y a 17 régions répertoriées. L'Abitibi-Témiscamingue, on produit aux alentours de 20 de tout ce qui se prend provincialement. Ah oui? Des fourrures. Ce n'est pas parce qu'il y a plus d'animaux ici, ou bien non, si c'est parce qu'il y a plus de trappeurs.
il y a peut-être aussi, il y a plus de, je pense qu'il y a peut-être plus de trappeurs aussi, mais il y a plus d'animaux, j'ai l'impression. Ce qui arrive, c'est que le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue est très vaste. Et puis, si on compare, mettons, dans les régions comme Montréal ou ces coins-là, il s'en fait du trappage. Mais je veux dire, c'est plus restreint au niveau, mettons, des forêts ou le milieu. Ici, on a le milieu aussi agroforestier. Oui. Qui va favoriser le développement de certaines espèces. Je regarde là, on est avec des problèmes, là, les gens du Témiscamingue sont avec des problèmes, les cultivateurs avec le loup. L'association, là, on a à mettre un projet qu'on va offrir aux trappeurs une spécialisation sur les canidés. Parce que le loup, dans mon livre à moi, là, c'est l'animal qui est le plus dur à attraper. C'est ce que l'on dit. Moi, je ne connais pas ça du tout, mais apparemment, le trappeur qui revient d'une trappe avec quelques loups, c'est une bonne trappe. Oui, parce que c'est pas un animal qui a en énorme quantité. Mais est-ce que c'est un animal... Pourquoi il est si dur à attraper? Si tu penses qu'il est vraiment intelligent, il sait flairer un piège, c'est quoi? On ne peut pas parler d'intelligence sur les animaux, comme ils disent, oui. Sauf que c'est un animal qui ne te permettra pas d'erreur. Ah. Si tu fais une erreur, c'est certain que tu ne le prendras pas. En tout cas, tu ne le prendras pas à l'endroit que tu vas l'avoir essayé. Okay. Encore juste une petite statistique. L'an passé, en Abitibi-Témiscamingue, pour vous dire que le loup, c'est un animal qui est dur à attraper, puis c'est pas... On ne peut pas dire que c'est n'importe qui. Quelqu'un qui dit, regarde, je me donne la peine d'en prendre, il va en prendre. Là. Il s'est pris 67 loups en Abitibi-Témiscamingue. Fait que c'est pour vous dire que... Mais puis il n'y en a pas en énorme quantité. Ça va se tenir en meute. Ouais, de peut-être 4, 5, 6 individus, mettons, ce qu'on peut retrouver. Puis, c'est que ça va couvrir des grands territoires. Fait que si on compare le loup avec le castor, disons, c'est... Oui, parce que pour l'ensemble de la province, il s'est pris 617 loups l'an passé. Puis, on en a pris 67. Fait que ça veut dire qu'on a pris 10 là, nous et voilà. Puis les 10, si les gens vont sur le site du ministère, ils vont voir comment est-ce qu'ils sont répartis. Parce que mettons, au niveau du piégeage, on est répartis un peu comme les saisons de chasse, c'est-à-dire comme les zones de chasse. Les zones, OK. Nous autres, on appelle ça des UGAF. Des UGAF, ça veut dire que c'est une unité de gestion des animaux à fourrure. Si une unité, mettons un territoire, produirait trop, ben le ministère pourrait dire, ben regarde, dans cette UGAF-là, on va diminuer la pression de chasse en mettant de piégeage, c'est-à-dire en mettant des quotas. Ah, OK. Ça fait que c'est de même que c'est contrôlé. Est-ce qu'il y a des espèces que vous n'avez pas le droit de piéger? Reconnues officiellement en Abitibi-Témiscamingue, à ma connaissance, non. C'est sûr qu'on a le carcajou, qui a déjà existé au Québec. Il a déjà été pris accidentellement en Estrie, mais nous autres, en Abitibi-Témiscamingue, on ne l'a pas vu. Parce que c'est un animal excessivement fort et excessivement dangereux, comme que l'on dit. Je sais que pour avoir fait des reportages, puis avoir parlé avec des gens, parce que dans l'Ouest canadien, il y en a. Okay. Quand on a un carcajou sur un territoire de piégeage dans l'Ouest, ils font tout pour le prendre parce qu'il n'y a pas aucun autre animal qui s'attaque à ça. Absolument pas. Hein. Donc, apparemment que quand il s'approprie une proie, l'urine qu'il va mettre dessus, il n'y a pas d'autre animal qui va toucher à ça. Ah. Fait que je sais que les trappeurs de l'Ouest, apparemment, quand ils en ont, ils vont en prendre. Mais c'est pas un animal non plus qui se prend en grosse quantité. Il n'y en a pas énormément, ça non plus. Puis nous autres ici, on n'a pas de ça. Non, nous autres ici, on n'a pas. Alors, dans les espèces que l'on ne peut pas piéger... Non, ici, on n'a pas. Nous, ici, on trappe la belette, remusqué, castor, martre, vison, pécan, loutre, renard, loup, coyote. C'est les espèces qu'on prend. Moi, si je vous demandais, M. Gauthier... Comment on devient trappeur? Pour devenir trappeur... il faut aimer ça, je pense. Il faut aimer ça, au départ, il faut aimer ça. Juste un instant. Pour devenir trappeur, oui, il faut aimer ça, mais seulement, est-ce qu'il faut le prendre beaucoup plus sur le sens sportif que pécunier? Oui, il faut le prendre sur le côté sportif, oui. Moi, parce que t'as pas de fortune avec ça, là. Non, moi, quand j'ai commencé à faire du piégeage... ça fait 30 ans. À ce moment-là, je veux dire,
on peut pas dire que on faisait beaucoup d'argent avec ça, sauf qu'on couvrait facilement nos dépenses au cours de l'année. Depuis 2-3 ans, on a beaucoup plus de misère à couvrir nos dépenses. Parce que c'est le prix de la fourrure, c'est le prix de la surtout, fourrure. parce que ce n'est pas que vous en prenez moins. Non, les quantités sont sensiblement tout le temps les... Sauf que le prix n'est plus ce qu'il était avant. Comme un castor il y a 20 ans passés versus un castor aujourd'hui. Bien, juste pour vous donner encore une petite idée sur... je suis allé sur... parce qu'on vend les fourrures, on n'a pas énormément de portes de sortie pour vendre les fourrures. On a un acheteur privé en région qui achète de la fourrure. On est privilégié parce que dans les autres régions, ils n'ont pas ça. La seule possibilité qu'ils ont dans les autres régions, c'est d'envoyer à 2 compagnies d'enquête. Il y a Fur Adverster à North Bay, puis il y a NAFA à Toronto. Ça, c'est les 2 seules places. Avant, il y avait la compagnie de la baie du Son, mais aujourd'hui, il n'existe plus. C'est les 2 seules places où on peut envoyer nos fourrures brutes. Il y a eu un enquête au mois de janvier chez Fur Adverster à Toronto. Il y avait 14 700 castors qui ont été offerts. Et puis, ils ont vendu à 100 nous, quand on regarde sur le tableau, nous, on est dans l'Est du Canada. Donc, il faut toujours vérifier la partie S. La partie S, un castor de première qualité, qui appelle la section 1, ça s'est vendu 18 $ de moyenne. Puis là, on parle 18 $ de moyenne. Ça, on parle de moyenne brute. Il faut enlever les commissions, il faut enlever le drumming, le nettoyage, il faut enlever une petite part pour la publicité, puis pour vous voir la chose. Fait qu'il a peut-être resté au trappeur environ 13 $. Fait que c'est pas... Puis le maximum qui s'est vendu pour un castor, c'est 50 $. Si on recule de là 20-25 ans, on vendait ça en moyenne 50 $, un castor. Puis les coûts n'ont pas diminué là, pour aller trapper. Non. Le prix de l'essence a augmenté. Moi, là, si je vous demandais, là, M. Gauthier, c'est sûr que comme dans n'importe quoi, qu'on va parler de pièges, ça s'améliore d'année en année. Un piège, moi je sais pas, là, je ne connais pas ça du tout. On en revient au castor ou si vous avez au loup ou peu importe. Les pièges aujourd'hui versus les pièges il y a une dizaine d'années, ce n'est pas la même chose. Ah non, ça l'a changé énormément. C'est sûr qu'il y a eu des pressions, des groupes qui sont écologistes, puis c'est ça. Puis... Mais ça l'a eu. Moi, je pense que ça l'a eu du bon, parce que aujourd'hui, les méthodes ont énormément évolué. Moi, je regarde, ça fait 30 ans que je fais du piégeur. Il y avait des espèces là 30 ans qu'on pouvait prendre aux pierres à pattes. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Okay. Aujourd'hui, le piège qui est le plus reconnu pour tuer une bête le plus rapidement, c'est le fameux conibère, le piège en X qui est un piège carré. Là. C'est vraiment le piège qui est le plus efficace. Que tu prennes un pécan, une martre, une loutre, un castor, c'est que ce piège-là, il a été conçu pour capturer l'animal en arrière, mettons, du cou, pour lui casser le cou. Fait qu'il meurt immédiatement. Moi, je vais vous dire, là, il y a des espèces, je la casse, là, qui sont tough. Exemple, un castor. C'est trapu, ça n'a pas un gros cou, ces choses-là. Une loutre. Et puis, avec les nouveaux pièges, là, le piège, tu le vois si l'animal a bougé ou pas. Moi, j'ai vu souvent des bêtes pris, puis c'est pas dur, elle a resté là, elle n'a pas bougé d'1 pouce. Ça veut dire qu'elle est morte instantanée. Oui. Alors, ce n'est plus comme, sans être cruel, on peut le dire, ce n'est plus comme c'était avant, que l'animal pouvait souffrir pendant je sais pas, peut-être pendant 5-10 minutes, là, mourir au bout de son sang, comme on appelle. Non. Aujourd'hui, là, les méthodes qui existent, c'est vraiment des méthodes où la mort est... C'est sûr qu'on va voir shaker l'animal, mais ça, je pense que c'est juste les nerfs, parce qu'elle n'a pas connaissance. Les appâts. C'est quoi là-dedans? Mettons, j'en reviens peut-être encore à un loup, tiens, un loup. Toujours le fameux castor aussi, là. C'est quoi les appâts pour... Bien, les appâts qu'on va servir pour les espèces, surtout si on parle du canidé, le renard, le loup, le lynx et puis le coyote. On sait que c'est des animaux qui sont carnivores, donc qui vont manger de la viande. La plupart de ces espèces-là, l'appât qu'ils aiment le plus, c'est le castor.
un loup, en moyenne, dans un an, peut manger entre 12 et 15 castors. OK. Fait que donc, si tu as une meute de loup sur ton terrain de piégage, qu'il y en a 5-6, faites le calcul, ça va vite pour ces choses-là. Oui. Fait que, puis c'est pour... Parce que ces animaux-là, ils vont y aller par l'odeur. Donc, l'appât sert surtout mettons, à l'attirer, sauf le lynx, qui est plus visuel. Fait partie de la famille des chats. Des chats, oui. Puis eux autres, c'est un gros visuel. Parce que quand il dit œil de lynx, tu vas l'attirer plus avec un leurre visuel qu'on appelle. Okay. Un leurre visuel, c'est vraiment la vision, tandis qu'un leurre olfactif, ben c'est l'odeur. C'est l'odeur. Oui. Pour en venir au lynx, tiens, disons, en Abitibi-Ouest, là, chez nous ici, là, puis même en Abitibi-Témiscamingue, en général. On est chanceux en Abitibi. On a-tu du lynx? On a en bonne quantité. Ah oui? Juste pour vous dire, l'an passé, l'Abitibi, on a pris l'Abitibi-Témiscamingue, on a pris 938 lynx. Sur l'ensemble de la province, 2629. Donc, on a capturé 35 des lynx. On est vraiment la région où il y a le plus de lynx. Pour en revenir, ça c'est la statistique de 2009. Okay. C'est parce que le lynx, c'est une espèce qui est un peu facile à attraper. Donc, si on ne prend pas en des périodes où ce qui peut être, mettons, qui peut diminuer un peu, parce qu'on sait qu'il se nourrit beaucoup de lièvres, surtout l'hiver. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention. Il faut faire un prélèvement, mais il faut contrôler le prélèvement. Parce que si on s'en va dans les années... Je suis allé encore sur le site du ministère. En 2001-2002, on a pris 1359 lynx en Abitibi-Témiscamingue. Ça a été la meilleure récolte de l'Abitibi-Témiscamingue. Sur l'ensemble de la province, c'était 3500. Donc, on est encore à 38 %. Le temps passe tellement vite, M. Gauthier. Le cougar, parce que le lynx, on en reviendra parce que j'ai l'intention d'en faire encore une autre émission au moins avec vous, parce que c'est vraiment intéressant. Puis on n'a pas le temps de tout parler. Fait on arrête pour des heures. Parce que pour en revenir justement au lynx, moi, où j'ai fait beaucoup de chasse, puis j'ai fait beaucoup de bois, puis j'ai vu un lynx dans toute ma vie. Puis on s'est fait peur un et l'autre, on est arrivés face à face tous les deux, puis j'ai resté tellement surpris, j'ai même pas eu le temps de tirer rien. Puis lui, bonsoir, on s'en va. Oui. Fait que c'est pour ça que je vous demandais s'il y en avait beaucoup. Je voudrais juste parler du coureur des bois. On va demander à Jean s'il veut prendre un gros plan. Ça, c'est une revue, monsieur, qui se vend à quel endroit? Ça, on peut avoir ça comment? C'est une revue provinciale. Elle n'est malheureusement pas disponible en kiosque, mais les gens peuvent appeler à la Fédération. Il y a un numéro sans frais. 1-866-260-7644, ou ils peuvent aller directement sur le site de la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec. La revue apparaît 3 fois par année, au mois d'avril, au mois de septembre et au mois de décembre, au coût de 18 $, taxes incluses, puis la poste comprise. Et c'est très bien fait en plus de ça. Disons qu'on est pas mal fiers de notre revue. Ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes de piégeage qui est donnée dedans, puis il y a beaucoup d'informations. Les compagnies d'encan mettent de la publicité pour les horaires de vente. Alors, ceux qui voudraient se le procurer, vous avez donné le numéro. Et très vitement, il reste 30 secondes. Le cougar, est-ce que c'est une légende urbaine? Bien, je vais vous dire, moi, je crois qu'il y en a peut-être du cougar en Abitibi-Témiscamingue. La seule affaire, c'est que au paquet de trappeurs qui piègent, je me dis que s'il n'avait vraiment, comme les gens pensent d'en voir, je pense qu'on en prendrait avec des collets, puis je suis convaincu qu'on les conserverait. Fait que... Mettons que on va attendre d'en avoir un. Et la trappe, ça se fait juste l'hiver ou l'été? La trappe se fait du 18 octobre à aller jusqu'à fin mars, début avril pour certaines espèces. L'été, il n'y a pas de trappage. Il n'y a pas de trappage. Monsieur Gauthier, merci infiniment. C'est vraiment très intéressant. On va vous réinviter à nouveau parce que j'ai encore beaucoup de questions que j'ai même pas eu le temps de passer. Alors, on va vous réinviter, Monsieur Gauthier, puis je vous remercie infiniment. Bien, ça me fait plaisir. Pas de problème. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.